L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui n'est pas à mettre entre toutes les mains. Décapitation, vengeance, sorcellerie et damnation éternelle seront au programme. Est-ce le sujet abordé ce mois-ci qui nous pousse à ne pas faire d'introduction comique, ou simplement le fait que ce sont les vacances et que nous n'avons pas eu d'idée? Vous ne le saurez jamais. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire des Lumières. Ce mois-ci, nous allons nous intéresser à une légende, la légende du Val d'Ormans, généralement plus connue sous le nom de la légende du cavalier sans tête. Cette histoire est à la base une nouvelle écrite par Washington Irving en 1820 et elle fait partie d'un recueil qui s'appelle le Livre d'esquisses. La nouvelle sera bien évidemment portée à l'écran. Tout d'abord par les studios Disney dans un film d'animation dans les années 40. Ensuite, nous aurons le fameux film de Tim Burton en 1999 avec dans le rôle principal Johnny Depp. Et enfin, une adaptation télé qui, elle, sera portée par Jeff Goldblum à l'écran. La nouvelle nous raconte l'histoire d'Ichabod Crane, un professeur assez ambitieux, très maladroit, superstitieux et quelque peu défroqué. Celui-ci va arriver de son Connecticut natal et va débarquer dans le petit village de Sleepy Hollow. Pourquoi Ichabod Crane choisit-il de venir s'installer à Sleepy Hollow? Il est avide de superstition, il aime, si l'on peut dire, se faire peur. Et il a entendu parler de cet endroit qui est riche en histoire en tout genre, et notamment l'histoire du cavalier sans tête. Alors ce cavalier, qui est-il? Eh bien ce serait le fantôme d'un mercenaire ussois qui aurait été tué pendant la guerre de sécession et qui aurait vu sa tête décapitée par un boulet de canon. Notre anti-héros s'installe donc à Sleepy Hollow, va aider les habitants en effectuant quelques menus travaux, il va également, vu qu'il est professeur, enseigner aux enfants, et passer pas mal de temps avec des bonnes femmes afin d'entendre les différentes histoires. Ichabod Crane n'en oublie pas son ambition. Il convoite la fille d'un des riches propriétaires terriens de Sleepy Hollow, Katrina von Tassel, qu'il souhaite épouser afin de s'élever d'un point de vue social. Il souhaite élever son rang, donc, mais celle-ci est en partie éprise de Brom Bones, un natif du village, et on va voir une sorte de confrontation entre les deux. Alors dans un premier temps, il s'agit de petites farces que Brom Bones va faire à Ichabod Crane, pas bien méchante, mais un soir, après qu'Ichabod Crane se soit vu refuser la main de Katrina von Tassel, celui-ci, en rentrant chez lui, va se retrouver confronté à un cavalier sans tête. Le cavalier aurait poursuivi Ichabod Crane, il l'aurait rattrapé, il aurait pris sa tête, il lui aurait lancé dessus, il l'aurait désarçonné, et le lendemain matin, Ichabod avait disparu. Certains racontent que le cavalier aurait fini par tuer notre anti-héros, mais l'explication la plus plausible, c'est qu'en fait c'était Brom Bones qui s'était déguisé, jouant sur le côté superstitieux d'Ichabod. Il se serait déguisé donc en cavalier sans tête, et il lui aurait fait tellement peur que celui-ci aurait pris la poudre d'escampette et aurait déguerpi de la région. Ceci est donc l'histoire de la nouvelle à la base rédigée par Washington Irving. La version de Tim Burton, la plus connue, est complètement différente. Dans cette version cinématographique, Ichabod Crane n'est plus un anti-héros. C'est un inspecteur de police de New York qui souhaite moderniser les techniques d'investigation et utiliser la science afin de résoudre des mystères. Pourquoi ai-je l'impression d'être le seul à avoir compris que nos techniques d'enquête ont besoin d'être repensées? Il faut réfléchir à partir d'indices recueillis à l'aide de méthodes scientifiques et logiques. Notre jeune inspecteur débarque donc à Sleepy Hollow où 3 meurtres ont déjà été perpétrés et il va se heurter à une population très croyante, très ancrée dans cette idée qu'il existe un cavalier sans tête, tout droit sorti des enfers, qui s'amuse à massacrer les gens. Les convictions de notre inspecteur vont être mises à rude épreuve tout au long du film, car il est persuadé qu'il y a une explication logique et rationnelle derrière tout cela, mais il finira par se rendre compte qu'il y a bien évidemment du surnaturel derrière. Aidé par Katrina von Tassel et le jeune Masbat, dont le père a déjà été décapité, Ichabod va prendre son courage à deux mains afin de résoudre le mystère.
Ces investigations vont le conduire à découvrir que les personnes tuées par le cavalier cachaient toutes quelque chose et que notre créature des enfers est probablement l'instrument de vengeance d'une personne bien réelle. Il découvre que le coupable n'est autre que la nouvelle femme de Battus von Tassel, Marie von Tassel, qui cherche à se venger et à tuer tout le monde afin d'hériter de la fortune de son mari. Elle finira par lancer le cavalier sur Katrina, sa belle-fille, Ichabod arrive et sauve la demoiselle en détresse, le cavalier finit par retrouver sa tête et reprend son indépendance. Il décide même d'emmener Marie von Tassel avec lui, après l'un des baisers les plus étranges du cinéma. Erk. Ichabod, le jeune Masbat et Katrina finissent par rentrer à New York. Alors j'aime beaucoup ce film et je souhaiterais vous livrer une interprétation personnelle de celui-ci. Mon premier point de réflexion, c'est pourquoi avoir modifié la date des événements. Dans la nouvelle, l'action prend place en 1790, dans le film de Tim Burton, l'action se déroule en 1799. Eh bien, Tim Burton a probablement voulu souligner un petit peu plus ce changement de siècle à venir. Pourquoi ? Eh bien, nous sommes à un changement de siècle donc, nous allons avoir un ancien monde qui va s'opposer au nouveau monde. Nous pouvons associer cet ancien monde au monde des superstitions, comme les superstitions, la légende du cavalier sans tête. Et de l'autre côté, nous avons ce nouveau monde qui, lui, est associé au personnage d'Ichabod Crane, qui est un policier qui souhaite donc révolutionner les méthodes d'investigation en utilisant la science et la raison. Nous avons donc l'opposition de la science et de la raison avec l'opposition des superstitions. L'inspecteur est en avance sur son temps. Ses méthodes sont innovantes et le monde dans lequel il vit le rejette, lui et ses idées. Il va tenter tout au long du film de convaincre les autres personnages qu'il a raison et qu'il n'y a qu'une seule explication possible, que celle-ci est rationnelle et scientifique. Mais au final, le spectateur se rend bien vite compte que cet ancien monde, celui des légendes et des superstitions, existe toujours car le cavalier sans tête est bien réel, il tue à tour de bras, c'est une créature des enfers et aucune explication logique et rationnelle ne peut venir contrecarrer ses plans. Il faut probablement y voir le fait que l'on ne peut pas faire table rase de son histoire et de son passé. La modernité, le nouveau monde incarné par Ichabod Crane, va devoir cohabiter avec cet ancien monde. Vous voulez plus de preuves ? La seule personne qui croit en Ichabod Crane est Katrina von Tassel. Or, cette personne pratique la magie blanche. C'est une magie qui sert à protéger notamment l'être aimé, et c'est en combinant les efforts de Katrina von Tassel et d'Ichabod Crane qu'ils vont réussir à arrêter le cavalier sans tête et son commanditaire qui était bel et bien mortel. Nous avons donc une cohabitation du nouveau monde avec l'ancien monde. Était-ce là un moyen pour Tim Burton de faire passer un message, de nous prévenir que, malgré le fait qu'une ère nouvelle se présentait à nous, il ne fallait pas pour autant rejeter notre histoire et notre passé, mais qu'il fallait les utiliser afin de mieux aborder le siècle à venir. Je vous remercie pour votre attention, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager et à commenter pour me dire ce que vous avez pensé de cette petite histoire. Je vous fixe rendez-vous dans un mois pour un nouvel épisode.